À toi qui regarde cette vidéo. Je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour partager mon histoire avec les capsules de fruits et légumes Juice Plus. On a vraiment beaucoup, beaucoup de témoignages et ils sont hyper inspirants. Et je me suis dit que j'allais faire le mien parce que j'ai moi aussi une très belle histoire du coup avec ces capsules. Et je pense que beaucoup de personnes peuvent être intéressées à l'entendre et du coup, ça peut vraiment inspirer pas mal de monde. Donc, je me présente rapidement. Je suis Cathy, j'ai 25 ans. Je suis maman de deux petites filles de 3 ans et demi et de 1 an et demi. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'âge de 14 ans, j'ai été opérée d'une scoliose évolutive foudroyante. Donc, qu'est-ce qu'une scoliose? C'est que j'avais la colonne vertébrale qui était toute tordue. Et évolutive foudroyante, ça veut dire qu'elle ne cessait d'évoluer. Et le côté foudroyant, c'est que finalement, rien ne peut l'arrêter, hormis une opération. Donc, ça, il faut du temps du coup pour le savoir. Il faut plusieurs mois, voire plusieurs années. Du coup, j'ai été opérée et l'opération, c'était tellement une grosse opération que j'ai été anémie pendant plusieurs années, donc très très affaiblie, etc. Régulièrement malade. Chaque année, j'étais malade tout l'hiver, vraiment tous les mois. J'avais des bonbons virus qui traînaient. Donc ça a été assez compliqué. J'ai mis quasiment, j'ai mis 10 ans à sortir de mon anémie. Et ce qui a fait que je suis sortie de l'anémie, ça a été de consommer du coup les capsules de fruits et légumes Juice Plus. Donc, évidemment, l'anémie au fil du temps se ressentait de moins en moins, parce que du coup, je m'alimentais, etc. Donc, mon anémie diminuait, mais mes carences étaient toujours là. Je devais régulièrement, l'hiver, prendre des petits compléments en pharmacie et tout ça, pour essayer d'être un minimum malade. Et je suis tombée du coup enceinte de Lou à l'âge de 21 ans. Vous savez, lorsqu'on est enceinte, il y a un moment donné où on baisse trop en fer et du coup, on doit se complémenter. Donc, personnellement, j'étais complémentée, si je ne me trompe pas, en Gestarel, je crois que ça s'appelait comme ça. J'ai été complémentée à partir de 5 mois de grossesse, donc ça a été relativement rapide. Donc, j'ai pris mes compléments et j'ai très bien terminé ma grossesse. À la fin, j'étais tellement anémie en fer que comment ça s'appelle déjà, mon placenta commençait à être calcifié. Et du coup, lorsque j'ai accouché, donc mon placenta était vraiment dans un état terrible. Elle a dit, franchement, c'était aujourd'hui l'accouchement, pas un jour de plus, parce qu'après, le bébé était plus suffisamment alimenté. Donc, la nature est très bien faite. Donc voilà, j'ai vraiment eu, quand je vous dis des problèmes avec mes carences et le fer, vraiment des problèmes assez importants quand même. Bref, du coup, après, je suis à nouveau complémentée pendant des mois et des mois, du coup, avec Gestarel, il me semble toujours, puisqu'en plus j'allaitais, etc. Donc vraiment, au niveau de mes carences, j'ai toujours été à la limite, voire en dessous, c'était assez compliqué. Et je me suis dit, bon, pour la seconde grossesse, donc entre-temps, je rejoins l'activité de Just Plus, je m'informe du coup sur nos produits, etc. Et je me dis, pour la prochaine grossesse, je prends les compléments de fruits et légumes, c'est mort, il me les faut à tout prix. J'apprends que je tombe enceinte. Je vous jure, je me passe commande dans la foulée. Je me prends les fruits et légumes. J'en profite pour prendre du coup la cure offerte donc de bonbons. Parce qu'une cure achetée, il y a une cure offerte. Et la cure offerte du coup de bonbons pour ma fille. Et non, ma fille, du coup, ça fait maintenant 2 ans, je crois, qu'elle prend du coup les bonbons tous les jours et on voit une réelle différence, hein. Je vous en parlerai après si vous voulez. Enfin, si vous voulez. Je suis toute seule à me parler, donc si moi je veux. Et du coup, donc ma grossesse, je la passe avec mes compléments de fruits et légumes. Je vais quand même voir le gynécologue, bien que je travaille avec la société du coup depuis 2 ans, je lui fais à 100% confiance, mais au cas où, je vais quand même voir mon gynécologue et je lui en parle. Et du coup, je lui présente les capsules et je lui dis voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous me conseillez de continuer ou pas? Donc de là, il regarde et il me dit écoutez, j'ai fait quelques années du coup d'études en nutrition. Et il dit, effectivement, ces capsules-là sont excellentes. Je ne peux pas vous conseiller de ne pas les prendre, honnêtement. Il dit, par contre, mon rôle de gynécologue, c'est de vous proposer le complément Gestarel. Je crois encore que c'est... Non, je crois que c'était un autre. Tardiféron, je crois, ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus le nom, honnêtement. Il m'a dit, c'est mon rôle, je suis obligée, en tant que médecin de vous partager ça. Donc, il me fait une ordonnance de ça. Et je crois que c'était Tardiféron, quelque chose comme ça. Et je lui dis honnêtement, j'ai pas envie de le prendre. J'ai envie de faire confiance aux capsules de fruits et légumes. Donc, je décide de ne pas les prendre. Et il me dit, OK, faites-le, vous avez raison. Mais je vous le prescris parce que c'est mon rôle. OK, donc ça marche. Donc, du coup, il me prescrit ça.
je ne vais jamais à la pharmacie. Je jette l'ordonnance, vraiment, je la jette, je ne l'ai plus. Et je décide de rester qu'avec mes capsules de fruits et légumes. Donc, évidemment, n'étant pas vaccinée pour la toxoplasmose, chaque mois, je fais des prises de sang. Donc, chaque mois, j'ai le diagnostic un petit peu de comment ça se passe au niveau de mon corps. Et là, du coup, ben, je me rends compte que j'ai plus de carence. Tout est positif, tout est nickel, même pas de manque de fer ou quoi que ce soit. Donc, j'ai bien fait d'ailleurs de pas prendre Tardiféron parce que finalement, j'avais même pas besoin de le prendre. Donc, chaque mois, etc. Et je maintiens toute ma grossesse sans me complémenter autrement qu'avec les capsules de fruits et de légumes. Donc, vraiment, trop contente. En plus, j'ai pas de carence, je tombe pas malade pendant ma grossesse. Vraiment, je suis en pleine forme. Donc, vraiment, je suis trop contente. Vient mon accouchement. Donc, c'est là où vraiment l'histoire devient encore plus intéressante. Vient mon accouchement, j'ai un accouchement extrêmement rapide. Je passe 3 semaines avec un col dilaté ou à 3. Donc, vraiment, déjà, j'arrive, je sais que sans même accoucher, je suis déjà dilatée à 3. Et mon accouchement se passe extrêmement rapidement. J'ai un travail que de 2 heures. Donc, vraiment, j'arrive à l'hôpital, je suis dilatée à 9. Là, ils me disent très clairement, écoutez, ben, c'est parti, let's go, quoi. Donc, pas de péridurale, rien du tout. Bim, j'arrive 10 minutes après, j'ai accouché, j'ai mon bébé dans les mains. Je suis restée 10 minutes à l'hôpital. Donc, un accouchement de rêve, très clairement. Sauf que lorsqu'on a un accouchement trop rapide, des fois, ben, c'est compliqué au cerveau et au corps de se dire, c'est bon, bébé est expulsé, etc. Et du coup, le corps a des fois du mal à s'en remettre et il ne fait pas l'expulsion. Ça veut dire évacuer le placenta, évacuer tout le sang, etc. de manière naturelle parce que le corps, voilà, il ne s'en remet pas forcément. Du coup, ben, j'ai eu une petite complication, c'est que derrière, ben, j'ai eu une hémorragie interne parce que mon corps n'a pas évacué mon sang. Donc ça, c'est quelque chose qui peut arriver, qui arrive à pas mal de femmes et on n'est pas forcément au courant. Et ce qui veut dire que derrière, j'avais des étourdissements, etc. Mais je ne m'en rendais pas compte, je ne savais pas. Je voyais que je saignais énormément, mais je me suis dit, c'est un accouchement, quoi. Normal, tu saignes, tu viens d'accoucher, bravo. Et bref, j'en parle quand même aux infirmières qui me disent, écoutez, madame, vous venez d'accoucher, c'est normal, pas de panique, tout ça, jusqu'à ce que je fasse un malaise. Donc, je fais un malaise, patte en l'air, etc. Je rappelle l'infirmière, je dis, écoutez, je viens de faire un malaise. Il y avait mon conjoint qui lui appelle l'infirmière, pardon. Et du coup, elle vient et elle voit tout le sang par terre. Elle me dit, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Elle m'allonge sur le lit, je pars en convulsion. Donc voilà, je convulse. Moi, je ne me rends pas compte, je suis dans les vapes complets. Entre-temps, on me pose sur un fauteuil roulant. Je me réveille un petit peu. On me met des claques, vraiment, digne d'un film, ça me tarte. Et je dis, wow, je me réveille, je sens que j'ai mon corps qui est comme ça. Et j'ai juste le temps d'entendre code rouge, code rouge, code rouge. Je panique, je repars dans les vapes. Je me réveille, je suis dans un couloir, ça court, ça court, ça court. Je sens le vent de la vitesse sur moi. Et j'ai juste le temps de dire un mot, c'est je veux pas mourir, je veux pas mourir. Mon conjoint qui reste avec ça, qui reste avec notre bébé qui a à peine 2 heures. Moi qui dis je veux pas mourir et la salle pleine de sang. Et il se retrouve comme ça, tout seul. Donc, moi, très clairement, je retourne dans les pommes. Je me réveille, je sais pas, une demi-heure, 1 heure, 2 heures plus tard, j'en sais rien. Dans un lit d'hôpital, du coup, perfusé, tout ça. Mon conjoint à ma gauche, ma fille à ma droite. Il s'est passé quoi? Dites-moi ce qui s'est passé, je ne comprends pas. Donc, ils ont dû faire une révision utérine. Donc voilà, vider directement l'intérieur à la main, tout ça. Désolée pour les détails, mais c'est relativement important de le savoir. Donc du coup, j'ai vraiment perdu des litres et des litres de sang. Alors moi qui ai passé 10 années anémiée, manque de fer, etc., derrière, je perds du sang. Autant vous dire qu'on pensait que mon corps allait être en PLS. Quand ils m'ont monté dans la chambre, ils m'ont dit, écoutez, vous avez perdu tellement de sang que on pense qu'on va devoir vous... ils devaient me faire des injections, je ne sais plus comment c'était, des injections de piqûres chaque mois, je crois que c'était. Voilà, ils devaient me faire du coup des rajouts de fer très régulièrement. Donc, ils m'ont dit, écoutez, alors ils parlaient en termes de barres. Elle m'a dit, écoutez, je pense que vous avez perdu au moins 2 barres de fer. Moi, je ne sais pas ce que ça correspond, 2 barres, j'en sais rien. Et j'ai dit, ok, bon, ben, je me prépare psychologiquement à recevoir des piqûres pour me booster, tout ça. Et elle me dit, bon, pendant qu'on a fait du coup la révision utérine, on vous a pris du sang et on va voir combien vous avez perdu de barres. Elle revient le lendemain avec le résultat et elle me dit, écoutez, madame, on a vu vos analyses de sang, on ne l'explique pas, c'est un miracle. Je sais quoi. Elle a dit, vous avez perdu 0,9.
barres. Donc, même pas une barre. Il pensait 2 barres, j'ai perdu même pas une barre, 0,9. À l'heure actuelle où je vous parle, je ne sais toujours pas à quoi ça correspond les barres. S'il y a des personnes dans le milieu médical, vous saurez mieux que moi. Donc, j'avais perdu que 0,9. Elle m'a dit 0,9, ça ne nécessite même pas d'être complémenté en tardiféron ou en quoi que ce soit, parce qu'elle a dit vous étiez tellement bien au niveau de vos prises de sang que même la perte de sang, ça ne nous a même pas fait passer en dessous. Tellement, je vous dis, j'étais sur les starting blocks au niveau de mes prises de sang, vraiment, j'étais au top du top. Et clairement, même en ayant perdu des litres et des litres, j'étais même pas passée en dessous du seuil normal. Donc, même pas besoin de me complémenter en plus. Du coup, je suis restée avec mes capsules de fruits et légumes et je lui en ai parlé. Je lui ai dit, écoutez, j'ai été complémentée en capsules de fruits et légumes. Je les avais avec moi à la maternité, hein. Ça y est, je ne m'en détache plus. Je lui ai montré, elle m'a dit, écoutez, il n'y a que ça qui s'explique, très clairement. Parce que vraiment, je ne l'explique pas, ça ne nous est jamais arrivé. Donc, du coup, bah, j'ai continué mes capsules de fruits et légumes et je les continue encore. Et j'ai passé un hiver en ayant, je crois, en étant été une fois malade, vraiment sur tout un hiver, alors que normalement, quand je vous dis que c'était chaque mois, c'était vraiment chaque mois, j'allais tous les mois, voire 2 fois par mois, j'enchaînais les maladies, etc. Parce que j'étais du coup en manque de vitalité, j'étais très faible, donc j'étais vraiment tout le temps malade. Là, je crois que j'ai eu une gastro, et encore parce que c'est mes filles qui m'ont ramené de l'école, merci, mais c'est tout, quoi. Donc vraiment, je suis en méga forme, je suis quasiment plus jamais malade, et j'ai eu une grossesse de ouf et un accouchement miraculeux. Donc, je suis hyper reconnaissante et je me suis dit, il faut vraiment que je le partage à un maximum de personnes. Dès qu'il y a une femme enceinte qui me parle, je lui dis, oh, j'ai quelque chose pour toi à te proposer. Vraiment, écoute-moi. Et du coup, je raconte mon histoire. Donc, je me suis dit que ce serait bien de faire une vidéo pour du coup le partager encore plus, encore à plus de personnes. Donc cette vidéo, vous pouvez la partager, la repartager. Je trouve que c'est hyper important de savoir que on peut avoir ça chez soi et de pouvoir bénéficier d'une santé au top du top. Je vais d'ailleurs mettre pause dans mon enregistrement. Je vais aller vous les chercher pour vous les montrer. Comme ça, au moins, vous verrez un petit peu à quoi ça ressemble. Je reviens, je mets pause. Ok, je suis de retour. Du coup, voilà les capsules du coup miraculeuses qui m'ont sauvée et qui me sauvent encore au quotidien. Donc voilà, aux fruits et aux légumes. Il y a une cure offerte en bonbons ou pareil, en capsule, si c'est pour un adolescent, pour un adulte. Donc voilà, si la personne qui vous a envoyé, c'est moi, et qui vous a envoyé la vidéo, c'est moi, dites-moi votre retour en direct. Et si cette vidéo, ce n'est pas moi qui voulais partager, n'hésitez pas, si besoin, vous pouvez me suivre sur les réseaux. Mon Facebook, c'est CathyCNCD et mon Instagram, c'est Katoche34. Et n'hésitez pas du coup à contacter la personne qui vous a envoyé cette vidéo pour lui faire votre retour. Et si vous êtes intéressé par ces capsules, faites-les en part parce que franchement, c'est une bombe. Sur ce, une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de quel moment vous regardez cette vidéo. Et j'espère que vous pourrez bénéficier du coup rapidement de ces merveilles. Ciao, ciao!